Bonjour à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. Notre message sera non à Halloween, non au culte des morts, non aux fêtes des morts, et oui à la vie en Jésus-Christ, si tu es disciple de Jésus-Christ. Prions avant d'apporter le message de la parole de Dieu. Père, merci, Père Céleste, de l'opportunité de ce privilège de partager encore une fois ta parole. Merci, Père Céleste, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, de nous éclairer à la lumière de ta vérité dans la compréhension de tes saintes Écritures par ton Saint-Esprit. Bénis mes frères et sœurs en Jésus-Christ à demeurer dans ta vérité éternelle. Fortifie tout un chacun, que ta grâce, ta paix, ta sanctification, ton amour soient multipliés en abondance dans tes bien-aimés, pour ta gloire, Père Céleste, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, faisons la lecture. À partir du livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Prenons aussi le psaume chapitre 115, verset 17. Nous déclarons ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Et le prophète Ésaïe, animé par de l'Esprit de Dieu, nous dit dans Ésaïe chapitre 38, verset 18, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Et la lettre aux Hébreux chapitre 9 verset 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La seule solution que Dieu nous propose face à son jugement, c'est son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car ces brebis du Seigneur Jésus-Christ entendent sa voix. Sors de toutes ces fêtes païennes qui n'ont aucun rapport avec la lumière de Dieu, qui est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la lumière du monde. Sors de la religiosité des hommes, des commandements des hommes, des traditions et coutumes des hommes, reviens à la source de la parole de Dieu, des saintes écritures bibliques, parce que ma Bible me dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière de Jésus-Christ et les ténèbres, de Satan, de la mort? Il n'y a aucun rapport. Amen. Alléluia. Car l'évangile de Matthieu chapitre 22 verset 32 nous dit, le Seigneur Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et selon l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10, Jésus nous révèle clairement, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Car celui qui a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a la vie. Si tu es déjà en Jésus-Christ, je t'encourage à persévérer en Jésus-Christ jusqu'à la fin en Jésus-Christ. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te présente le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme.
Car la lettre aux Romains chapitre 10 nous stipule formellement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Amen. Alléluia. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, tu dois te séparer de ce qui est précieux et de ce qui est vil. C'est-à-dire tout ce qui est vil, cela fait allusion à la mort. Tout ce qui est le mensonge, les fêtes païennes, Halloween, tout ce qui va à l'encontre, à l'inverse de la parole de Dieu, toute ta vie, pour ton éternité. Car la lettre aux Romains, pour conclure notre message, nous dit, Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Et la volonté de Dieu se trouve dans les saintes écritures bibliques. Tout est consigné dans la Bible, car la deuxième lettre de Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 nous dit clairement « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Amen. Pour conclure, prions frères et sœurs. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Garde chacun de nous dans la constance, la continuité, la persévérance de la foi en ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin, car toi seul est notre salut, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.